Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler de la triste histoire qui est arrivée dans cette famille. La famille de Maman Béatrice Tchanchou, que vous voyez en photo, qui est une maman camerounaise qui parle et qui lui explique ce qui est arrivé à sa famille. Cette vidéo, c'est pour éveiller les consciences de la jeune population africaine, les jeunes qui veulent partir à l'aventure, les conscientiser, à savoir que quand ils prennent ces décisions, ils laissent derrière eux des familles brisées, des familles éplorées, des personnes qui les aimaient, des parents, des amis. C'est vrai qu'ils veulent leur bonheur, mais quand ça ne marche pas, c'est juste terrible. Je vais vous mettre la vidéo de cette maman et après, on va commenter et échanger nos points de vue. Elle s'appelle Samzine Beli Caron. Je l'ai accouchée à la maternité principale de Yaoundé en 1987, le 11-11. Le 11-11-1987. Quand elle avait peut-être 5 ans, c'est celle-là qui avait 2 ans. Elle avait 5 ans. La première avait 10 ans. Donc j'ai souffert avec eux. J'ai souffert, jusqu'à Dieu m'a donné la force de les élever. Et les élever. Un temps, elle vient ici. Elle me dit, maman, je dis, elle dit, bénis-moi. Elle dit, maman, tu pars où? Elle dit, maman, regarde, je suis dans la famille. Personne n'a rien. Je me cherche dehors. Elle dit, maman, bénis-moi. Elle dit, ouais, ma mère, tu pars que. Elle dit, maman, non, je ne peux pas. Maman, regarde ta situation. Regarde, tu es là. Je suis incapable de dire, maman, voilà même un morceau de savon. Et comme tu souffres, maman, bête, pas me chercher. Ah, et lui, c'est béni. Elle dit, maman, c'est ton idée que Dieu te bénisse, que tu te donnes la force. Elle m'appelle, me dit que déjà au niveau de Manfé. Elle dit, maman, ce que tu veux, tu pars où? Elle dit, maman, je peux même entrer en Allemagne, n'importe où que je peux entrer, j'entre. Tu veux que je quitte le Cameroun? Après, un temps, elle m'appelle. Elle me dit, maman, je suis déjà au Nigeria. Elle me dit, maman, que j'ai béni ta route. Alors, comment cela s'est passé? Un jour, elle m'appelle. Elle dit, maman, elle va encore traverser. Je vais te faire signe. Je dis, ma fille, subitement, pourquoi? Qu'elle est morte. À quelle heure? Elle a perdu ma petite soeur. Je la crois, maman. Je suis à 2 feux là, mon petit dernier né. Elle était. Elle était tout. Elle est partie. C'est la suivi. L'aventure. Voilà, vous avez tous entendu les paroles poignantes, les pleurs de cette maman qui m'ont brisé le cœur. Cette maman a pleuré avec son cœur. Elle a raconté l'histoire de sa fille. Vous avez tous entendu comment elle est partie se battre, pas seulement pour elle, mais pour sa famille, parce qu'elle ne voyait pas d'avenir au Cameroun. Elle n'avait pas d'espoir. Elle n'avait pas d'issue. Elle avait mal de voir sa maman manquer même un savon. Sa maman les a élevés seuls. Elle n'a pas connu son père. Donc, cette maman est restée femme seule. Elle a élevé ses 3 enfants. Elle n'a pas connu d'amour paternel. Elle n'a peut-être pas poussé loin dans les études. On ne sait pas. Mais même quand ils poussent loin dans les études, parfois, il n'y a pas de boulot. Donc, elle voulait aller se chercher comme tout le monde. Sans passeport, sans visa. Aller à l'aventure, comme on appelle. Prendre la route du Nigeria, Maroc, foncer. Les gens montent par partout, ils vont au Tchad, il y a tellement de chemins en Afrique là-bas que, en tout cas, ce qui arrive vraiment, c'est la grâce de Dieu. Elle a essayé comme tout le monde, mais elle était déterminée. Elle pensait qu'elle allait arriver. Et sa maman aussi espérait qu'elle allait arriver, mais elle n'est pas arrivée. Est-ce que vous voyez dans quel état elle a laissé sa mère?
Cette maman vient de perdre sa petite sœur cadette. Comme elle a dit, notre dernière née. Sa petite sœur venait à peine de décéder quand sa fille lui a dit qu'elle va traverser. Depuis que son enfant lui a dit que je traverse, je pars. Partout où ça va donner, je vais partir. Même en Allemagne. Depuis qu'elle avait appelé là, jusqu'à aujourd'hui, sans suite. La maman a compris que la traversée là n'a pas donné. Alors moi, ce qui m'a interpellé est que si cette maman a compris que la traversée n'a pas donné, ça veut dire que cette maman est informée que les gens qui traversent tombent dans l'eau. Alors si cette maman est informée, ça veut dire que sa fille savait que les gens tombaient dans l'eau. Les gens, parfois, ils n'arrivent pas. Ça veut dire que l'information est partagée. Mais les gens partent quand même. Les gens partent quand même à cause du désespoir. Comment sa maman sait qu'elle n'est pas arrivée? Parce que sa maman sait qu'il y a des gens qui tombent dans l'eau. Les gens, malgré ça, ils prennent les risques. Parce qu'il y a des gens qui ont pris cette route-là, qui sont arrivés, qui les appellent pour dire qu'il y a la route. Il y a la route, certes, mais il n'y a pas une route sûre. Il n'y a pas la route pour tout le monde. Il n'y a pas la route pour tout le monde. Quand vous la voyez sur la photo, là, elle n'est pas sale. Elle est bien, elle est présentable, elle est en chair et tout ça. La vie, parfois, il y a chaque chose à son temps. Ta vie d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain. Demain, tu peux avoir la chance. La chance peut te sourire aussi. Tu peux trouver quelque chose dans ton pays. Dans le pays là d'où nous venons, il y a des gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont gagné aussi leur vie là-bas, qui sont heureux là-bas. Le bonheur n'est pas qu'en Europe ici où les gens passent des nuits à la belle étoile. Ça, c'était l'Europe d'avant. On fait les vidéos, mais apparemment, ces vidéos-là ne sensibilisent pas. On ne va pas se lasser. On va continuer à éveiller les consciences. C'est bien de venir, mais beaucoup sont venus aussi. Ils ne se sont pas en sortis. Beaucoup sont venus, ils sont devenus fous dans la rue parce qu'ils dorment dehors, la galère, la galère. Beaucoup sont venus, ils regrettent même l'Afrique parce qu'ici sont devenus clochards. Même s'il y en a quelques-uns qui ont eu la vie. Cette fille n'était pas manche. En tout cas, si elle était arrivée en Europe, elle allait s'en sortir. Elle allait trouver un mari, un travail et tout ça. C'était une fille brave et courageuse. Seulement, la chance ne lui a pas souri. La chance ne lui a pas souri, c'est ça qui fait qu'elle n'est pas arrivée. Mais si elle était arrivée, effectivement, elle allait s'en sortir. Parce que c'est une femme. C'est souvent très, très dur pour les hommes. Parce que les hommes, c'est compliqué d'avoir une femme qui va te prendre dans la rue, te mettre dans la maison. Mais les femmes, quand tu es belle, tu as les atouts comme sa fille était belle comme ça. En tout cas, tu peux aussi avoir la chance. Tu arrives, on t'épouse, tu arrives, on t'écase, tu tombes même sur un blanc. Voilà. C'est ça les rêves de tout le monde. Mais ce n'est pas l'accomplissement dans la vie de tout le monde. Beaucoup de gens restent en chemin. Beaucoup de gens n'arrivent pas. Continuons à sensibiliser les familles, à dissuader les gens. Mais ce qui m'a choqué dans cette même vidéo, je veux vous mettre un garçon qui lui était parti et il est revenu. Il est revenu au Cameroun, il a même trouvé du travail. Il est revenu parce qu'on l'a refoulé. On l'avait attrapé sur quelle frontière, on les a refoulés. Il a trouvé du travail dans une boutique. Le boutiquier est mort, son vieux. Son vieux est décédé. La belle famille ou la famille du garçon est venue prendre des affaires dans la boutique. Les jours qui sont venus, la boutique a même brûlé. Donc, ça veut dire que lui, il n'a plus de boulot. Alors là, vous allez écouter ce que lui, il dit. Le fait de ne plus avoir de boulot, c'est vraiment désolant et ça fait mal. Ça fait mal d'entendre des choses comme ça. On écoute. L'aventure, pour vous dire la vérité, c'est un suicide. Mais sauf que ce suicide-là est encore 1000 fois mieux, à mon avis, que de rester au Cameroun. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ouais, le Cameroun, pour moi, est plus dangereux que tout ce que j'ai subi dans mon aventure. Parce que ces choses que j'ai vécues et j'ai fait m'ont forgé, m'ont fait apprendre beaucoup de choses. C'est vrai, je ne suis pas mort parce que beaucoup de frères, j'ai perdu beaucoup d'amis sur cette route, j'ai perdu beaucoup de frères. Dieu merci, je ne suis pas mort, je suis encore en santé, je suis intact. Jusque-là, je vais repartir parce que rien ne me garantit que je suis au Cameroun, je suis à l'aise. J'aurai un avenir vraiment meilleur. Est-ce que vous vous rendez compte du désespoir qu'il y a en Afrique?
Est-ce que vous avez entendu ce que le jeune ici a dit? Que lui va repartir. Il va repartir parce que le suicide, il est conscient que ce voyage-là, c'est comme un suicide. Mais il dit que ce suicide-là est 1000 fois mieux que de rester au Cameroun. 1000 fois mieux que de rester au Cameroun. Donc, lui, il préfère aller reprendre la route, aller encore retenter à se suicider, à retenter la route. Donc, il est très conscient. Il a dit lui-même qu'il a beaucoup d'amis qui sont décédés, qui sont restés dans l'eau, qui sont morts en chemin. Avec tout ce qu'on voit comme vidéo, parfois on les enlève, parfois ils prennent des mauvais chemins, ils partent tomber dans des pays où on ne les supporte pas, où on les coupe, où on les tue, où on fait tout ce que vous connaissez là, que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça dépend du chemin que tu prends, qui est ton guide, qui t'accompagne, qui t'amène où. Il est conscient de ça. Donc, quand nous, on voit les vidéos des Africains qu'on a déjà attachés dans un pays ou en Libye ou où que ce soit là-bas, on les a mis en cercle, on va les décapiter, les couper là. Ces Africains-là sont très conscients la plupart du temps. Si tu avais quitté chez vous et que tu ne savais pas, en tout cas en chemin, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Ils sont très conscients de ce qu'ils font. Nous, on pleure pour eux, on a pitié d'eux, mais eux, ils sont... Vous voyez comme ces garçons, il a appelé ça quoi? Le suicide. C'est 1000 fois mieux que de rester au Cameroun. Maintenant, s'il part et qu'il arrive, tant mieux, gloire à Dieu, c'est ce que je lui souhaite. Mais maintenant, s'il n'arrive pas, c'est quoi son sort? Soit il va tomber dans la Méditerranée, soit on va l'attraper, je ne sais pas, par les Libyens ou quoi que ce soit là-bas. On va les égorger là-bas, comme vous voyez comment on les fait là, comme on nous filme là, comme on les filme comme des animaux, là, on nous envoie pour qu'on voie. Regardez ce qu'on fait de vos frères. Ils sont impuissants, ils dépendent de nous, ils ne vont pas passer. Donc, il sait, comme il est là, il est au Cameroun, il est branché, connecté, il a les réseaux sociaux. Il sait très bien, les vidéos que nous, on a vues là, lui aussi, il a vu. Mais vous avez entendu, il a dit quoi? Il est prêt à repartir. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas d'avenir. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas d'avenir. Donc, lui, s'il repart, les garçons avec qui ils vont faire la route, il va leur expliquer qu'il a des amis qui sont déjà morts. Donc, ces gens-là qui traversent savent que les autres sont déjà morts. Mais ils prennent quand même le risque. Mais pourquoi en arriver là? Moi, je suis d'accord que beaucoup, quand ils quittent le pays, ils ne savent pas. Mais quand ils arrivent en chemin, ils sont au courant. Tu as le choix de retourner. Lui, il est retourné, non? Il est rentré là même travailler. Mais il a regardé gauche-droite, il a dit non, je préfère la route. Je préfère les risques, je préfère les dangers. Donc, les petits sous qu'il a pu gagner quand il est rentré au Cameroun, il préfère repartir, retenter la même route-là, qu'il sait que ses amis sont décédés. Il préfère. Ça m'a choqué. Ça m'a vexé parce que c'est un garçon intelligent. C'est un garçon intelligent, il dit, il était venu avec des projets agricoles et tout ça. Ils ont essayé de frapper les portes, on ne les a pas reçus, on les a minimisés, on les a chassés avec leurs projets. Donc, on ne finance pas, on ne soutient pas les jeunes. Bon, quand on fait des vidéos comme ça, les gens du gouvernement ne voient pas. Hein? Les politiciens, ils ne voient pas que la jeunesse est désespérée à ce point. Quelqu'un qui dit que le suicide là, de la route est mieux que rester au Cameroun. Non, c'est trop fort. C'est vexant. Et il dit qu'il a perdu ses amis, mais il va quand même repartir. En fait, là, on ne sait pas s'il y a encore l'espoir. On ne sait pas s'il y a encore l'espoir. Là, il se bat comme ça pour venir en Europe où il n'a pas de famille. Parce que s'il avait de la famille qui les faisait venir, il allait avoir un petit espoir. Lui, il n'en a même pas. Donc, il vient à l'aventure du début à la fin. Comme elle l'a fait ici, Carole, elle venait aussi à l'aventure chez personne. Courageuse seulement de la famille, je me lance. Je pars me chercher, je vais rencontrer les gens en chemin. C'est ça. C'est ça l'immigration qu'on a ici en France. Et qu'eux aussi, ils ont déjà compris. Ils ont dit qu'ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus. Et pour nous montrer qu'ils ne veulent plus, ils font les sabotages. Ils ne construisent pas les maisons. Ils n'arrangent pas, donc ils n'organisent pas les logements pour les recevoir. Ils sabotent parce qu'ils savent que si les gens commencent à beaucoup dormir dans la rue et qu'ils souffrent, ils n'ont plus d'argent, ils ne sont pas rémunérés, ils n'ont plus d'avantages, ils ne viendront plus. Ils essaient de faire passer ce mot-là en sachant qu'ils ne donnent même pas les papiers. Et que maintenant, quand je vais utiliser toutes les procédures que nous tous on connaît là, pour avoir les papiers,
on ne te régularise pas. On te donne 5 ans attente, 5 ans comme si, toutes les conditions là que vous connaissez. On te donne toutes ces conditions-là pour le sabotage, pour diminuer l'immigration. Mais ça ne dissuade pas. Ça ne dissuade pas. Les jeunes sont tellement désespérés. Un jeune de cet âge qui dit le suicide est mieux que rester au Cameroun. Mon Dieu, c'est un jeune. Donc il préfère mourir que rester au Cameroun, où il est né. Le pays de ses parents, de ses grands-parents, sa terre natale. C'est un péché de rester au Cameroun. Mais le niveau de désespoir est très prononcé. Le niveau de désespoir, là, ça brise, ça enlève la force. Derrière eux, ils laissent des familles éplorées, des familles brisées. Cette maman, elle est inconsolable. Elle pleure avec son cœur. La maman ici a pleuré d'une façon qui m'a terrorisée, qui m'a stressée. Elle fait pitié. Elle ne sait plus où mettre la tête. Elle préférait voir sa fille au Cameroun. Mais sa fille est partie pour toujours. Elle ne sait pas où elle a perdu la vie. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle ne saura jamais. Il n'y a personne qui va lui expliquer par où était passé son enfant. C'était comment? C'était enlèvement? C'était quoi? Elle ne saura jamais. C'était l'eau. C'était quoi? Elle ne saura jamais. Parce que les gens qui vont à l'aventure, la plupart des temps, ils n'ont pas de famille et puis ils ne reviennent pas. Soit ils s'installent dans les pays où ils sont partis, soit ils arrivent. S'ils ont la malchance, ils meurent en chemin. C'est terrible. Continuons à sensibiliser nos familles. Tu es là, tu m'écoutes, tu es en Europe, tu as tes 2 000 euros, tes 3 000 euros. C'est encore toi qui prends ça, qui envoie en Afrique dire à ton frère qu'il prend la route. Dernièrement, on a fait la vidéo d'une femme congolaise qui pleurait son oncle, à qui on lui avait envoyé l'argent de l'Europe, 2 000 euros pour qu'il prenne la route. Il est allé s'embobiner dans un business avec un monsieur là, malien ou quoi là, qui l'a fait prendre le mauvais bateau qui n'est pas arrivé. Qui n'est pas arrivé. Bateau, si on va appeler ça bateau. Vous savez que ce ne sont pas des bateaux. Ces trucs-là, ailleurs, là. On leur a fait prendre ça. Il n'est pas arrivé les morts. Donc, parfois, ce sont des gens qui sont en Europe qui financent. Financer des voyages comme ça, c'est aider quelqu'un ou c'est l'encourager à mourir. Ou c'est participer à son décès, à son suicide, comme eux-mêmes, les garçons de la route, appellent ça. À son suicide. Vous allez l'écouter. Elle s'appelle Sam Zimbeli Carole. Je l'ai accouchée à la maternité principale de Yaoundé en 1987, le 11-11. Le 11-11-1987. Quand elle avait peut-être 5 ans, c'est celle-là qui avait 2 ans. Elle avait 5 ans. La première avait 10 ans. Donc j'ai souffert avec eux. J'ai souffert, jusqu'à Dieu m'a donné la force de les élever. Et les élever. Un temps, elle vient ici. Elle me dit, maman, je dis, elle dit, bénis-moi. Je dis, maman, tu pars où? Elle dit, maman, je suis dans la famille. Personne n'a rien. Je me cherche dehors. Je dis, maman, bénis-moi. Elle dit, ouais, maman, tu pars que... On se dit, maman, non, je ne peux pas. Maman, regarde ta situation. Regarde, tu es là. Je suis incapable de dire, maman, voilà même un morceau de savon. Et comme tu souffres, maman, bête, pas me chercher. Ah, et lui, c'est béni. Elle dit, maman, c'est ton idée que Dieu te bénisse, que tu te donnes la force. Elle m'appelle, me dit que déjà au niveau de Manfé. Elle dit, maman, ce que tu veux, tu pars où? Elle dit, maman, je peux même entrer en Allemagne, n'importe où que je peux entrer, j'entre. Tu veux que je quitte le Cameroun? Après, elle m'appelle. Elle me dit, maman, je suis déjà au Nigeria. Elle me dit, maman, que j'ai béni ta route. Alors, comment cela s'est passé? Un jour, elle m'appelle. Elle dit, maman, elle va encore traverser. Je vais te faire signe. Je dis, ma fille, subitement, pourquoi qu'elle est morte? À quelle heure? Elle a perdu ma petite soeur. Je la crois, maman. Je suis à 2 feux là, mon petit dernier né. Elle était. Rien qu'à elle était tout. Elle est partie.
C'est la suivi. L'aventure, pour vous dire la vérité, c'est un suicide. Mais sauf que ce suicide-là est encore 1000 fois mieux, à mon avis, que de rester au Cameroun. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Ouais, le Cameroun, pour moi, est plus dangereux que tout ce que j'ai subi dans mon aventure. Parce que ces choses que j'ai vécues et j'ai fait m'ont forgé, m'ont fait apprendre beaucoup de choses. C'est vrai, je ne suis pas mort parce que beaucoup de frères, j'ai perdu beaucoup d'amis sur cette route, j'ai perdu beaucoup de frères. Dieu merci, je ne suis pas mort, je suis encore en santé, je suis intact. Jusque-là, je vais repartir parce que rien ne me garantit que je suis au Cameroun, je suis à l'aise. J'aurai un avenir vraiment meilleur. Bienvenue chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow, Treasure from Africa, est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow, Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.
massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli yoma oko la tube. Bibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement.